Il a dit, c'est récent. Boker Tov, Shiur, ils sont les Nishmat David Ben Eli et Bert. Ah oui, d'accord. David, pardon, Ben Eliyahu, mais Bert Batsara. Maintenant, Began Eden. Et le fils. Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles pour tout le monde. Et Refoua Shema pour tous les malades, comme on a dit. Shinske les Géoula Shlema. Géoula Shlema. Alors on termine, Bezrat Hashem, on termine dans le livre, dans le Péléyoet, la Simcha, mais elle commence en fait pour nous, la Simcha, ou elle continue plutôt. Alors voilà, regardez, maintenant il termine en beauté, pour mettre un peu de rasra, Bezrat Hashem. Mais c'est émettre, qu'est-ce que je peux dire. Alors on en a parlé un petit peu hier, mais là on le dit dans les mots. Ochem chez mitzvah, l'ismor simcha chez le mitzvah. Et il dit de la même manière donc que je t'ai expliqué qu'on a une mitzvah, c'est-à-dire que c'est une mitzvah de se réjouir pour la mitzvah. Comme on dit dans la chanson, mitzvah gedola liot besimcha. Mais aussi, c'est simcha gedola liot be mitzvah. Ça va ensemble. On a une mitzvah d'être joyeux, mais d'être joyeux dans la mitzvah. La simcha qu'on te demande d'avoir, c'est dans les choses qui sont bekdusha, dans les choses qui sont constructives. Et donc dans la mitzvah, on arrive Bezrat Hashem, on a fait le courrier. On arrive Bezrat Hashem à Pessah. Besamarta bechagecha. Besamarta bechagecha. La Torah elle te dit, tu te réjouiras dans ta fête. Ça veut dire que Vadaï, automatiquement, normalement, j'ai une simcha dans la fête. Là, on te dit, la joie, elle doit être décuplée pendant la fête. La mitzvah, une des mitzvahs principales de la Chag, de Pessah, c'est quoi? Le Msuki? C'est la joie. C'est la simcha. Et pour nous, les hommes mariés, vous bientôt, Bezrat Hashem, ça va arriver, vous inquiétez pas. On sera tous dans la même galère, vous n'avez pas échappé, d'accord? Mais en tout cas, comme on dit, c'est quoi la commande dans Chagiga? C'est quoi la simcha? C'est quoi la joie de la fête? Chagiga, on l'a fait ensemble. Besamarta bechagecha, beishtecha. Beishtecha. La simcha de la fête, la joie de la fête, c'est de ta femme. Et comment la Gemara dit? Comment tu fais? En l'achetant des beaux cadeaux pour la fête, en l'habillant des beaux cadeaux pour la fête. Et on s'arrête là parce qu'il y a des enfants aujourd'hui, on va être très très cool. On va être très très cool aujourd'hui, d'accord? Très soft, d'accord? Tu es en train de leur donner envie de venir. Eh ben oui. Calme-toi, ton père et ta mère, elle va m'appeler après. D'accord? C'est ça pour cacher l'ambiance. Non, bien au contraire. Donc encore une fois, Samarta Bechagecha, on y arrive. Aval, messieurs. La simcha que la Torah elle demande, la simcha, la joie qu'Akadosh nous demande d'avoir, c'est précisément quand on est dans une mitzvah. Et c'est un peu pareil par rapport au ochel, par rapport au manger. On a expliqué plus d'une fois, 1 milliard de fois, que le Harizal vous explique que le tikkun, la réparation de la faute d'Adam Rishon, elle passe par la achila, elle passe par le manger. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Oui. Et en fait, pourquoi? Parce qu'Adam Rishon, par quoi il a fauté? Il a fauté avec des femmes? Non, par le manger. Hein? Non, il n'a pas fauté avec des cartes. Il n'a pas joué avec... d'accord? Il a fauté avec quoi? Avec le ochel. Parce qu'il était interdit pour lui de manger de l'arbre. Le fruit de l'arbre. Du dat tovara. Donc par quoi il a fauté? Avec le ochel, avec la achila. Entre parenthèses, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Que Purim, c'est le remake de quoi? Maaseh Bereshit. De la création du monde. Avec Adam Rishon Mordechai, c'est Adam, le Nachash, c'est Aman. Et donc, avec quoi ils sont tombés à Israël? Le michté que Achashverosh a fait, le festin qu'Achashverosh a fait pendant 180 jours. Au Todavar, on est tombé à cause de la nourriture. Et donc, explique le Harizal que le tikkun, la véritable réparation de la faute d'Adam Rishon, elle est par le ochel. Bon, on avait expliqué, d'accord, par rapport à Zan, vous vous rappelez, le djinn, tout ça, on avait parlé un Shabbat. Celui qui était là, il se rappelle, celui qui n'est pas là, il ne se rappelle pas. En tout cas, c'est par le ochel. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au moment de la faute? Avant, le bien et le mal étaient séparés. C'est-à-dire qu'Adam Rishon était entièrement bien, entièrement bon et entièrement tov. Il y avait le bien et il y avait le mal. Le mal était à l'extérieur d'Adam Rishon. Il n'y avait pas de mélange L'interversion. Donc ils sont entremêlage. Il n'y avait pas d'entremêlage entre le bien et le mal. Il y avait le mal, et le mal il était clair, on le voyait. Et il y avait le bien. Alors comme il explique le Rav Dessler, comment alors Adam Rishon il a pu fauter s'il était entièrement bon? C'était, après, il y a des enfants, c'est pour ça hein, qu'Adam Rishon pouvait fauter uniquement par une séduction extérieure. Mais pas par une séduction intérieure. Chose qu'aujourd'hui on ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il existait, mais à l'extérieur de lui. Chose qu'on ne comprend pas aujourd'hui, parce qu'à partir du moment où Adam Rishon il a mangé du Etz Adat Tovara, du fruit du bien et du mal, s'entremêlent aujourd'hui, se mélangent aujourd'hui le bien et le mal. Pas simplement que le mal est à l'extérieur et le bien il est à l'intérieur, mais c'est que maintenant même à l'intérieur de toi, tu as le bien et tu as le mal. Ça veut dire que tu peux être tranquillement aujourd'hui, et depuis la faute d'Adam Rishon, assis sur ton canapé, il n'y a rien, tu es en train de manger des chips,
et tout d'un coup, la marmite en train de se chauffer, et tu as envie de mettre Canal+, toi t'es un jeune, d'accord? Mais tu as envie d'être Pornhub, là, d'accord? Et tu as envie de regarder un truc. Lama. Il est abonné peut-être. Il est peut-être abonné. D'accord? En tout cas, d'accord? T'as envie de mettre un truc sale. Lama, qu'est-ce qu'il y a? T'étais tranquille, il n'y avait rien. T'as rien vu. Il dit le Rav Dessler, Lama, parce que le Yetzer Hara, maintenant, il n'est plus à l'extérieur de toi, il est à l'intérieur de l'homme. Donc des fois, il va pouvoir te chauffer sans que toi, tu aies même regardé avant ou fait quelque chose ou pensé à quelque chose. Lama, parce que le bien et le mal, il est mélangé en nous. Et d'ailleurs, on le voit. On va être capable tous de faire une tfila de fou, par exemple, le matin ou le soir, un harvit de dingue, tu as fait le harvit du Rizal, d'accord? Et après, tu sors de la synagogue et tu vas faire une grosse avéra, grosse comme ta grand-mère. Comment c'est possible? Parce qu'en vérité, tu vois bien que le bien et le mal est mélangé en toi. Alors, quand quelque chose est entremêlé, quand quelque chose est mélangé, si maintenant, toi, tu as une coufsa, tu as une boîte, tu as une petite boîte, d'accord, comme les trucs en plastique là qu'on fait, Tupperware, comment on dit ça? Tupperware, d'accord. Et dedans, tu avais mis du riz. Et sans faire exprès, un enfant, il a mélangé le riz avec du blé. Tu vas pas mettre les deux en même temps. Pas falloir. Comment? Eh ben voilà, il l'a dit. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit trier. Omer Arizal. Lorsque l'on mange, qu'est-ce que l'on fait en vérité? Quand on mange? On trie. Le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il trie. Il amène les glucides. Il amène les glucides là-bas, les protéines là-bas, les machins là-bas. Il trie. Et d'ailleurs, le bon, normalement, le corps, il le garde pour vivre, pour exister, pour se réaliser. Et le mauvais, ça se termine chez Jacob. D'accord? Il a fait méod. Donc tu vois que, 2 minutes, je termine juste ça, c'est un tri. D'accord ou pas? Il a fait. Il y a un birour qui doit se faire. Et ça se fait par la achila. Maintenant, écoutez bien, mes amis. C'est pour ça qu'on avait dit que Shabbat. Et donc, assaut de trier Shabbat. Pourquoi c'est assaut de trier? Parce que Shabbat, il n'y a pas besoin. Shabbat, tout est déjà réparé. Tout est déjà bon. Donc, il n'y a pas de tri. On n'a pas le droit de trier pendant Shabbat. Comme ça, il dit le Harizal. Il a fait. Donc, il n'y a pas besoin de trier Shabbat. Si on a compris ce principe-là, c'est pareil que j'ai dit dans la achila, dans la nourriture. Il y a parfois où tu vas devoir manger. Et tu as une mitzvah de manger. Par exemple, Seudat mitzvah. Seudat mitzvah, tu as une mitzvah de manger. Tu as une mitzvah d'utiliser la nourriture. Seudat Shlishit, Seudat Shabbat, Seudat Odaya, Seudat de Khatan Mekala, Seudat de Khatan Bar Mitzvah, Seudat. Tu as des mitzvot. Et c'est vrai, j'ai une petite anecdote, il y a très longtemps. Je l'ai dit une fois, j'ai eu le mérite de faire le chauffeur de Rav Yitzhak Ezrachi. Tu te rappelles, je vous raconte cette histoire. Et on était à un mariage. Et à un moment donné, on était au mariage comme ça. Tu sais, on est arrivé, c'était à la fin du mariage, parce qu'il en a fait 18 le même soir et 80 le même. Bon, bref. Je te disais, ils ont des journées, tu te dis comment ils font, quoi. En tout cas, on arrivait, on s'est assis comme ça, et à un moment donné, les serveurs, ils sont arrivés avec, je rappellerai toujours, avec une glace. Une glace en forme de cœur, comme ça. Une glace en forme de cœur. Et ils arrivent, moi, je dis, non, je veux pas. Et le Rav, il a pris. Il me dit, prends. Oh, tu t'exécutes, hein, prends, j'en veux pas, mais je prends. Donc, je prends. Il me dit, il faut que tu manges. Il me dit, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, c'est Khatan Mekala. Et c'est la mitzvah, tu manges. Tu comprends? Pour eux, il n'a pas mangé pour manger. Il a mangé parce qu'il y a une mitzvah de Seudat mitzvah. Et tu as compris la différence? C'est pareil exactement pour la simcha, pour la joie, mon tzaddik. C'est exactement pareil pour la joie. La joie, il y a une joie que tu dois avoir, qu'on te demande d'avoir et qu'on te demande de provoquer. Quand? Pour la mitzvah. Provoque-la. Tu as eu un mauvais bilan ce mois-ci pour le travail, le machin. C'est Pessah. Tu mets tout de côté, tu jettes tout de côté, tu mets tout dans un coin. Et tu vas te forcer, si tu n'arrives pas, à être Bessimcha pendant la fête. Tu vas te forcer. Maintenant, c'est facile. Tellement belle la fête de Pessah. En bas, tu dois te forcer. C'est une mitzvah. Mais dis-leur attention. Et là, c'est pour ça que je dis, je ne casse pas l'ambiance, mais un petit peu. Ça, c'est vrai dans la simcha de la mitzvah. Aval, on n'a aucune, il dit une mitzvah de l'ismoach bedavar hareshut. Et il dit, c'est quoi bedavar hareshut? Et on a expliqué hier, depuis que le Bet Amigdash, il a été détruit, Asur la Adam Shimal Esrok Pinu Piv Baolamazé. Depuis que le temple de Jérusalem a été détruit, la Gemara et Chachamim nous disent, il a interdit à un homme, à une personne, de remplir son visage de srok. Srok, on a compris ce que ça veut dire? Non, srok. De rire. On a le droit de rire, mais tu ne peux pas remplir ton visage de rire comme si tu arrivais au maximum du rire et de la joie. La main, parce que malheureusement, le Beth Amikdash, il a été détruit.
Alors comment toi tu veux te réjouir? Comment toi tu peux te réjouir alors que la shrina elle est bégalouta? La shrina elle est bégalout. La shrina, la shrina c'est la présence divine. L'émanation, la dernière émanation de Dieu sur terre. Ça s'appelle la shrina. La shrina elle est bégalout. Et écrit la Gemara, elle dit que la shrina elle est mékonenet, fait une kina. La shrina elle pleure, la shrina elle hurle parce qu'elle ne peut pas rentrer dans sa maison. C'est quoi sa maison? Le Beth Amikdash. Donc depuis que le Beth Amikdash est détruit, on ne peut pas avoir le visage entièrement besrock, entièrement avec le sourire. Mais Kol Sheken, il dit, il y a plus forte raison. Et là, messieurs, attention. La plus forte raison. Asmechim el gil karmim bimei adam. O asmechim veimale srok piem beshomam kol ksil berov dvarim shel etzanut. Lorsque tu vas remplir ton visage d'un rire de l'etzanut. C'est quoi un etzanut? Moquerie. Moquerie, c'est pas la clownerie. De clownerie. Shehem chotim ou martiim. Ces gens-là qui font rire, ils fautent. Et ceux qui rigolent, ils fautent. Shamedaber veroes chez sochakim lekolo. Ichav levavo mosif al cheto pesha. Parce que le type fait comme ça, il y a des blagues. Quoi, elles sont marrantes. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Des blagues quand elles sont marrantes, d'accord? Il va voir que les gens ils rigolent sur ce qu'il dit, ils vont essayer de faire le clown un peu comme ça et tout ça. Alors je sais ce que. Blainara, Rabbi Binyamin Blainara. Quel Talmid Chacham. Rabbi Binyamin a une question extraordinaire. Et comme il est Anav, il ne veut pas la poser, mais je la pose à sa place. Mais elle est là sur ses lèvres, Alors voilà, on a dit hier ou avant-hier. Tu te rappelles, Rabbi Julien, qu'est-ce qu'on a dit hier avant-hier? Quand il était dans le chouk. Et il a dit, dis-moi, qui c'est qui est ben dans la maba? Il a dit, c'est deux clowns là. Voilà, il a dit, c'est deux clowns. C'est deux letzanim. Alors voilà, c'était des clowns. Ils faisaient rire les gens. Tu connais cette histoire? Tu es dans le chouk, le plus grand chouk qu'il y avait à l'époque. Il y avait tous les juifs du monde qui étaient en Babel. Et il a dit, dis-moi, il a rencontré Eliyahu Navi. Je ne sais plus qui c'était, quel Tana. Mais dis-moi, dans ce marché-là, qui c'est qui est ben dans la maba? Qui c'est qui aura le monde futur? Il avait dit personne. Il dit personne. Tout d'un coup, il regarde comme ça. Il dit, ah, ces deux-là, là, ils ont la maba. Eux, c'est sûr qu'ils ont la maba, c'est sûr. Tom, il est parti voir qu'est-ce qu'ils font dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils l'ont dit? Ils ont dit la vérité, on est des clowns. Quand on voit des juifs qui sont tristes, des gens qui sont tristes, on rentre dans la maison, on fait les fous pour rendre la joie. Alors ouais, c'est les tzanout. Ils faisaient même des blagues peut-être. Marrantes, mais des blagues. Alors on peut ou on peut pas? Qu'est-ce qu'on a dit? Ça c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Il n'y a pas plus grande, je dis hier avant-hier, il n'y a pas plus grande mitzvah que réjouir un juif. Il n'y a pas plus grande mitzvah de réjouir un juif. Et c'est ce qu'on dit tous les matins. Baruch ata Hashem, mechaye hametim. Tu redonnes la vie à un mort. Quand quelqu'un il a un problème, quand quelqu'un ça va pas, quand quelqu'un il est dans la difficulté, et que toi tu viens et tu le fais rire, toi tu viens et tu lui donnes la joie, qu'est-ce que tu fais? T'es mechaye autant, tu lui redonnes la vie. Donc c'est pas pareil. Là la netzanout, là la moquerie dans laquelle on parle, c'est quoi? Il dit le Rav, c'est la légèreté d'esprit. Des blagues un peu osées, des blagues un petit peu à gauche, un petit peu à droite, des blagues qui n'ont pas le machin. Le type qui fait que rigoler pour rien, d'accord? C'est le léger d'esprit, d'accord? Rigoler pour rien. Il n'y a pas de tam, il n'y a pas de raison de rigoler. Attention, je sais ce que tu vas me dire aussi, Rabbi Abraham, kol hakavod. C'est parce que tu as aujourd'hui, c'est la France qui t'a fait ça peut-être. Mais la Gemara elle dit que Rava, à chaque fois avant de commencer un chiot, il disait Milta de Bidichuta. Toujours il faisait une petite blague. Mais là aussi, c'était quoi la kavana? C'est quoi l'intention? Parce que tu dis que quand une personne elle est besimcha, le cœur il est ouvert. Et donc tu vas être ouvert à recevoir du Rav. Et donc tu vas recevoir. Donc encore une fois, akol olech lefi akavana. Tout va selon l'intention. Si l'intention elle est bonne, si l'intention elle est constructive, si l'intention elle est... Mais s'il n'y a pas de time, quand il n'y a pas de raison, c'est simplement pour se moquer d'un tel, se moquer de ceci, se moquer de sa grosseur, se moquer de son gros nez, se moquer des choses. Ça c'est pas bon. Et regardez ce qu'il dit. Chez l'Oneder, on termine avec comme ça. Et donc c'est ce qu'il dit David Amelech. Ashrei ha'ish asher lo halach be'atzat reshaim u'moshav letzim lo yashav. Il dit le premier Teilim qui dit David Amelech. Heureux l'homme qui ne va pas d'après etzat reshaim, qui ne va pas d'après le conseil des reshaim. Et là où sont assis les letzanim, là où sont assis les moqueurs, ils ne s'assoient pas. C'est le premier Teilim. Tu veux le bonheur? Le bonheur il est dans le premier Teilim. Et regardez ce qu'il y a écrit. Il dit Shlomo Amelech, Bechol etzeb yeh mutar rak bayom asa Hashem nishmor chukav u'mitzotav la'agil yismecha bo. C'est juste au-dessus, Mechila. Voilà. Et il dit ki ose ele. Parce que malheureusement, tout celui qui fait
ces choses-là. Kaloutroche, encore une fois, j'ai un d'esprit qui rigole, qui se moque des autres et toutes ces choses-là. En zazin mishan. En zazin misham, sur le din, on parle du din, on parle de la mida de rigueur. Achenigzar alem shum gzera rav rachman al-islam. Du ciel, ce type-là, il est haï, il n'est pas aimé, et il y a plein de mauvais décrets qui tombent sur lui. Sur le moqueur. Parce qu'on avait expliqué, enfin, quand tu te moques, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la shnara. Et quand tu te moques, qu'est-ce que tu fais? Tu fais souvent honte à l'autre en public. Il y a écrit, vaut mieux que tu te jettes dans la fournaise, une fournaise de feu, mais que tu ne fasses pas honte à ton prochain en public. C'est très grave. Quand tu fais honte à quelqu'un, il rougit. Et le fait de rougir, c'est quoi? C'est la mort. C'est comme si tu l'avais tué. C'est le sang qui monte très rapidement, il ne sait pas où se mettre, il ne sait pas où se faire. Donc encore une fois, pour terminer avec une bonne note, Be'ezrat Hashem, la seule simcha qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est la simcha de la mitzvah. Mamash, une vraie joie. Et préparons-nous. La Pessah Karim, mon tzaddik. Je veux te voir pendant tous les jours comme ça, quand tu rentres à la synagogue, avec un vrai sourire. T'as compris? Faut pas faire la tête, c'est pas possible. Un Yehudi, il peut pas faire la tête. Un juif, il peut pas faire la tête. Quand il se lève tous les matins, il dit Modani lefanecha melecha ivekayam shechezarta benishmati bechem la rabba emunatecha. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il te redonne un potentiel de vie. Il te donne un potentiel de te réaliser, un potentiel de faire du bien, un potentiel de grandir, un potentiel d'évoluer. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, mon fils, si je donne ce potentiel, c'est que je crois en toi. Tu as déjà vu un type, on a ici Rabbi Raphaël. Tu as déjà vu un type qui va venir chez Rabbi Raphaël et dit, regarde, j'ai 500 000 shekels, je ne sais pas quoi en faire, tiens, prends et regarde ce que tu vas faire avec. Non, c'est que s'il va chez Rabbi Raphaël, c'est qui sait que Rabbi Raphaël va lui faire de 500 à 1 million. Il va doubler la mise. C'est qu'il croit en lui. C'est qu'il croit en lui. Akadosh Baruch Hu, il te redonne le même potentiel, il te le double. C'est qu'il croit en toi. J'ai Bezrat Hashem.